Bon, eh bien, on est de retour sur une critique canapé, hein, ça fait longtemps. On est sur le thème jaune, C'est toujours. ça. Pour un film qu'on a vu il y a 10 minutes, on est sorti du cinéma il n'y a pas longtemps, quoi. Qui s'appelle donc The Fall Guy, c'est ça? Avec Ryan Gosling Ryan Gosling. et Emily Blunt. Emily Blunt, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on va commencer par toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'on va commencer par le positif, je pense. Je suis partagé. Au début, je trouvais ça, j'ai une critique très positive, mais vers la fin, c'était assez poussif. Dès qu'il y a eu des facilités scénaristiques, on va dire, trop évidentes, là, j'ai fait. Ouais, facilité scénaristique pour toi, c'est quel moment? Sans trop en dévoiler? Par exemple, la scène des bateaux, où il y a une poursuite en bateau et tout à coup tu comprends pas, il se cache derrière les autres bateaux, que genre, alors qu'à genre 30 secondes avant, il se faisait poursuivre, enfin, Ouais, il se ouais. colle quoi, presque Il n'y a, cul y a à pas y a cul, pas et tout à vraiment coup, de, y a pas vraiment de géographie dans la scène, il est quoi. comme ça, il est planqué comme ça, bon, voilà. Et là j'ai D'accord. dit, oula, là, ça commence à sentir mauvais. Ben après, en même temps, les facilités scénaristiques, est-ce que c'est voulu dans le sens où est-ce que c'est pas un hommage aux vieux films d'action, tu sais, Mhm. où le scénario c'est pas forcément non plus aux petits oignons et du coup on a quand même cet esprit vieux film d'action. Ouais, c'est clair. C'est clairement un hommage aux films des années 80-90. Voilà, Scénario qui tient sur un thème riposte, mais des personnages charismatiques. La voilà. bande de son très années 80. Ah oui, ben ça. C'est encore à la mode ça? Ben non, justement, ça revient à la mode parce que les gens ils n'arrivent plus à faire autre chose en fait. Oui, non, mais attends, ça revient à la mode depuis 5-10 ans, tu vois. Oui, mais Depuis justement, les c'est pour Gardiens de ça. la Galaxie et tout ça. Exactement. Mais là, c'était pas. Personnellement, I Was Made for Loving You, je l'ai Hmm. entendu genre 5-6 fois en 3 versions différentes ce Oui, soir. J'en oui. pouvais plus au bout d'un moment. Oui, ben c'est la chanson Dire, de Kiss. ils ont dû acheter les droits pour la chanson, tu sais, puis ils se sont dit, faut qu'on la balance un peu Ah autour, ouais, c'est bon. ah ouais, genre. Après au piano et Mais tout. c'est ça, c'est comme un film Disney, tu sais, t'as la musique dans le film, et puis à la fin de Disney, t'as toujours la version piano, Love, Mm. avec le duet. Enfin, Ouais, mais après, tu sais, c'est le thème global, ça reste quand même cette histoire d'amour et tout ça, et du coup, c'est genre le Ouais, moment. alors, par rapport à l'histoire d'amour, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bien écrit ou pas? Moi, j'ai beaucoup aimé le passage où elle lui balance ses C'est quatre quatre vérités vérités, ouais. en lui foutant le feu et en le balançant contre un rocher. Ça, c'est rigolo, ouais. C'était Ça, cathartique, franchement, et puis c'était en plein milieu du. mm, Il y avait un développement de personnage à ce moment-là, quoi. Parce ouais, que c'est la ça. scène servait le propos. Ouais, j'ai rigolé de bon cœur là, à ce Mm. moment-là. J'ai eu des rires vraiment sincères, tu vois. Oui, surtout au début. Ouais, mais surtout au début. Et ouais. Et bim, et après à la fin, ça pousse. Je dis, bon, allez, il est quelle heure? Quand c'est que ça finit? C'est chiant, quoi. Bon, ben, Et toi, alors? alors moi, je vais faire assez court quand même, mais déjà, ce qui est important, c'est le titre en anglais. Ils l'ont pas traduit en français. The Ouais, Fall Guy. ouais, Alors, Fall Guy, c'est le gars qui tombe, c'est-à-dire ouais, le cascadeur. ouais. Mais en anglais, Fall Guy, c'est aussi le mec avec qui on fait porter le chapeau. Donc, rien qu'en comprenant le titre, tu comprends le reste du film. Parce que ils disent tout le temps The Stone Guy, The Stone Le Guy. Stunt Guy, c'est un cascadeur. Ça, Mais c'est le le vrai mot. Fall Guy, c'est pour ça qu'ils ont choisi ce titre-là. Parce qu'il y a une D'accord, référence derrière, c'est un jeu de mots, quoi. d'accord. Voilà. Et c'est un hommage à L'homme qui tombe à pic. La série française, Non, non, traduite française, c'est pas par rapport à ça? je n'ai pas regardé et du Eh. coup, je sais pas ce que c'est en anglais. C'est un film concept en fait. Hmm. Ils se sont dit, The Fall Guy, ça pourrait être un cascadeur, mais ça pourrait être aussi un mec qui se fait porter le chapeau et tout ça. Ouais, Ah ouais, d'accord. et ça se passait dans le cinéma, du coup, c'est l'univers du cinéma. Et moi, en tant que David Leitch, Hmm. ancien cascadeur devenu réalisateur, parce que c'est lui qui a fait, je crois, un John Wick et peut-être Atomic Blonde, qui a une référence au départ. Ah ouais, d'accord, C'est ok. aussi le producteur de Ouais. Nobody, tout ça. C'est pour ça que tu vois ces cascades au début du film. Ah Parce que oui, c'est oui, tous les films sur lesquels ils ont bossé. Ah En ouais, tant que d'accord. cascadeur, en tant que producteur et tout ça. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc David Leitch, pas David Lynch, Leech, ouais. c'est le, Mais au début, tu vois, je c'est connaissais un pas le nom. copain de Chad Stahelski, Ah qui est oui, le réalisateur de John Wick. ouais, Et ces deux-là, ils sont devenus réalisateurs après avoir passé 20 ans dans les cascades, quoi. d'accord. Donc il sait exactement comment filmer et tout ça. Et c'est pour ça que c'est une lettre d'amour aux cascadeurs. On est d'accord. D'accord, C'est pour ok. ça que même à la fin du film, tu as tout le making-of et voilà. Ok, d'accord. Pour autant, le mec, c'est ça, il s'est dit j'aimerais faire une comédie romantique comme des années 80-90, Hmm. mais avec des scènes d'action, de cascade et tout ça. Ok. Et à mon avis, c'est vraiment ce qui s'est passé.
Le problème, c'est que c'est super mal écrit. Déjà parce que c'est un film qui se regarde toujours le nombril en indiquant clairement ses références. D'accord. Des films qui sont intelligents, comme sur le Tarantino par exemple, tu peux apprécier la scène sans connaître l'origine de l'influence. Des films qui sont intelligents. Ah ouais, c'est Non, vraiment, t'as pas aimé. non, les films qui sont intelligemment filmés, même si Ouais, je me suis mal exprimé, ouais, c'est ça en fait. ok. Tu as besoin que le spectateur, tu lui bourres la- le mou avec des explications, mais tellement basiques qu'il faut Hmm. les expliciter à l'écran. Ouais, À un d'accord. moment, il fait comment ça s'appelle déjà? Un split screen, un Le écran split screen, divisé, et oui. te dit, bon, d'accord, ça c'est cool, c'est typique des comédies romantiques des années 80-90, c'est mignon, tu vois. Hmm, Et là, pendant 5 minutes, tu as un hmm. dialogue sur, oui, mais en fait, dans Notting Hill, il y a Hugh Grant qui fait ça avec Julia Roberts et tout, Ah, t'as pas aimé ce passage? et puis après, le mec qui fait, mais en fait, j'aime bien parce qu'en fait, c'est pas forcément, elle va pas forcément arrêter d'être une prostituée à la fin du film. Oui, mais non, tu confonds avec Pretty Woman et c'est aussi avec Julia Ouais, Roberts. Mais on s'en fout! Tu peux ouais. faire ça très rapidement, tu peux besoin de passer 5 minutes dessus, quoi. Ouais, mais après, t'as vu, c'était cadré d'une certaine C'est bien, façon. c'est Elle bien, était là avec sa main d'alien à se gratter, se c'est piquer bien le cadré, on est d'accord, sourcil mais et tout. c'est la référence pour la référence, tu vois. Ouais, d'accord, ok. C'est pareil quand il est avec son pote Black, là, Hmm, il se donne toujours à se donner des répliques de films. hmm, Bon, d'accord, c'est bien, mais c'est juste quelqu'un dans un film qui donne une réplique à un film qui existe. hmm. Il y a pas d'influence, de référence, tu vois. C'est pas, Mais c'est des hommages en même temps. c'est des hommages, mais ça pourrait être bien mieux fait que ça. Parce que t'as vu, c'est des références très précises. Donc, Tu regardes, Fast and Furious. toi, Toi, t'avais trouvé l'autre? toi qui es fan de Rick et Morty, Oui. quand tu vois Rick et Morty Hmm. dans les épisodes, tu comprends, ah ça c'est Jurassic Park, ah c'est Die Hard. Oui, Mais ça qu'on me disait, regardez, c'est ça, mais il ouais. n'y a pas Summers qui dit ah ouais, si on faisait comme dans Die Hard, Ouais, Die quand Hard. voilà. Die Hard. Ça m'a gonflé parce Ouais. que tu prends le spectateur pour un con Hmm. et tu t'imagines aussi que soit il y a la ref, soit il faut expliciter la ref pour lui par rapport au scénario. Donc c'est écrit noir sur blanc dans le scénario. Mais c'est un film Par, tout public après. par contre, ce qui n'est pas écrit, à mon avis, c'est beaucoup de répliques entre Emily Blunt et Ouais. Ryan Gosling. Ah, il y a un peu d'impro. J'ai vraiment l'impression qu'ils les ont laissés faire. Ouais, Parce que ouais. parfois c'est vraiment poussif, quoi. Ils savent pas Ouais. quoi dire, t'as l'impression qu'ils sont là dans la scène et ils Hmm. improvisent leur dialogue et ils ont tout gardé parce qu'ils sont mignons à l'écran. Et du coup, autant j'adore Emily Blunt, autant j'adore Ryan Gosling, Hmm. autant les deux ensemble à l'écran, ils vont super bien ensemble, Hmm. autant j'ai vraiment pas aimé leur dialogue. En plus, c'est intéressant parce que Emily Blunt, Hmm. tu peux la voir dans une comédie romantique comme Le Diable s'habille en Prada. Ouais. Et tu peux aussi la voir avec un film d'action bien burné, avec Tom Cruise, donc Edge of Tomorrow par exemple. Ouais. Voilà. Super. Et Ryan Gosling, tu peux le voir dans un film d'action. Elle est dans le Diable s'habille en Prada? Ouais. Non, tu confonds avec Anne Hathaway. Non, c'est l'assistante. Anne Hathaway. C'est l'autre. C'est l'assistante de Meryl Streep qui se met à Hathaway à dos. Ah, c'est vrai. Voilà. Désolé, ouais, carrément. Voilà. Et C'est donc, savais ensuite, plus. Ryan Gosling, il est Ouais. connu pour son rôle de Drive, mutique, extrêmement bourrin, masculin et tout ça. Ouais. Mais il est aussi super dans Crazy Stupid Love, Hmm. qui est une comédie romantique avec Emma Stone et un très bon casting. Hmm. Et si tu veux le voir, Et dans Ken, et Ken dans Barbie. C'est Alors, un très bon Ken. c'est vrai, c'est le meilleur personnage du film. Ah ouais. Et du coup, un de ses meilleurs films, c'est une comédie avec Russell Crowe Hmm. qui s'appelle The Nice Guys, Ok. où il joue un détective privé, super maladroit, et pour le coup, il est très drôle. Faut que je le vois celui-là, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que c'était un très bon casting et surtout un très bon choix de casting. Hmm. Le seul souci dans ce cas-là, c'est le directeur, je pense, le réalisateur. Ok. Parce que le réalisateur, c'est un cascadeur qui est devenu réalisateur. Du coup, il sait très bien filmer les cascades. Ok. Mais tu demandes pas au réalisateur de John Wick ou de Deadpool ou de Bullet Train, puisque c'est le réalisateur de Bullet Train, de filmer une comédie romantique avec Julia Roberts. Ça va pas passer. Tu sais, les codes du cinéma ne fonctionnent pas comme ça. Et moi, j'ai détesté le film au bout de la moitié, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je voyais un film d'action parasité par les dialogues de Melissa McCarthy. Ou alors, je voyais une comédie romantique à la Melissa McCarthy, qui plaît beaucoup à un public féminin en général, parasité par quelques scènes d'action. Ok. Mais le mariage passait pas du tout, quoi.
Est-ce que c'est pas la maladie hollywoodienne actuelle où la plupart des films qu'on voit, on a l'impression qu'au bout de la moitié du film, ça... Je sais que c'est sexiste ce que je vais dire, Mm. mais j'ai l'impression que c'est un film qui essaie de plaire à tout le monde. Au public masculin avec des cascades de bagnole impressionnantes, Ouais. et au public féminin avec une comédie romantique à l'eau de rose. Du romantique avec les abdos de Ryan Gosling. Ils font les yeux Parce qu'il est bleus, il y a hyper tout ça. sexualisé, Ryan Gosling. Oui, aussi. Hyper sexualisé, tandis que, ouais, non, Emily Blunt, elle est toute lisse, elle est toute mignonne Ah avec ben, son bien chapeau, sûr, comme ça, là. bien sûr, parce que c'est un film de 2024. Ouais, donc... Donc il faut pas sexualiser la femme, mais Mm. le mec c'est bon. Maintenant que tu le dis, le nombre de fois qu'ils se font bouffer les Le couilles nombre dans de le fois qu'ils se font film. bouffer les couilles, en plus Putain, que c'est donc, rigolo, le côté c'est rigolo. castrateur, le côté castrateur. Et je me suis dit, Putain. est-ce que c'est une femme au scénario? Non, parce Ouais. que le mec qui a écrit le scénario, il est tout seul apparemment. Mm. C'est Drew Pierce. Ok. Je connais pas sa carrière. Mais c'est un film qui infantilise les hommes et qui, encore une fois, met les femmes sur le piédestal. Mm. Donc, ça m'aurait pas dérangé si c'était une comédie qui se moquait vraiment Mm. du style de film qu'on fait en ce moment, Mm. mais c'est trop en filigrane pour être honnête. Tu vois bien que Mm. le film qui tourne officiellement, c'est Dune, on est Mm. d'accord, Mm. mais il se moque pas de Dune, Mm. parce que quand tu vois les angles de caméra et tout ça, c'est Rebel Moon, quoi. Ouais. C'est super mal fait. Ouais. Et mais d'ailleurs, t'as vu à quel point c'est la référence de Dune, la musique? Mais ça oui. fait gna 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 avec les chanteuses, Exactement. les chants comme C'est ça. ça, là. c'est le Dune du pauvre, en fait. Ouais. C'est un mélange de Dune et de vieux Marvel. Oui, complètement. Ouais, tu vois. Autant j'avais adoré Bullet Train parce qu'il était super intelligent dans ses dialogues Mm. et chaque personnage était mémorable. Ouais. Et justement, un des personnages les plus mémorables de Bullet Train, Mm. c'est le mec joué par Aaron Taylor Johnson. Ok. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans ce film. Mm. C'est le beau gosse, c'est Tomb Raider justement, il s'appelle Tomb Raider. Ok. Voilà. Et ce qui est super drôle, c'est qu'il a commencé sa carrière en 2010 avec Kick-Ass. Ouais. C'était le nerd de service, tout maigrichon et tout, que personne n'aimait à l'école. Ouais. Et maintenant, il est Mm. censé être le beau gosse à l'écran, la star du cinéma. Mm. Et il a failli être le nouveau James Bond en plus. J'avais même pas capté qu'il était dans Bullet Train. Tellement je l'ai pas reconnu. Il est trop bien dans Bullet Train. Ouais. Il est costard cravate, la moustache et tout. Ouais. Et le black, Ouais. dans Bullet Train, je crois que c'est aussi le même qui joue le pote. Non. T'es sûr? Non, ils se ressemblent pas tous. Là, tu sais. Je crois que c'est lui. C'est l'acteur dans le Wakanda. Ah, c'est l'autre avec sa peau de mouton là. Exactement. J'aimerais dire beaucoup plus de positif parce que j'étais vraiment parti sur un film qui allait être sympa, genre. Ah, et qu'est-ce que t'as de positif alors que t'as Alors, trouvé quand même d'assez positif dans l'ensemble? Bah, Parce que déjà, le casting, parce Ouais. que les acteurs sans les dialogues, ils sont Mm. super bons. Ouais. Au J'aime niveau- beaucoup il y a Ryan Gosling. quelques cascades qui sont sympas, Mm. mais tu vois que c'est filmé sur un écran bleu avec des cascadeurs qui doublent les acteurs qui prétendent être des cascadeurs. Mm. Ouais, quoique, t'as vu la générique quand ils montent les cascades j'avais déjà vu moi le making of où ils sont dans l'espèce de Oui, de la benne qui tourne. la là. benne là. Ouais, mais juste après, t'as vu la fille qui fout un coup de pied dans le mec pour le faire tomber Mm. du camion? Mm. C'est filmé par écran bleu, ça. Ouais, c'est Juste vrai. après. Et vraiment record du monde alors ils ont tapé record du monde Je sais des pas. tonneaux. Je sais pas. Apparemment si. Ouais. Mais J'avais vu ça dans justement, l'anecdote. mais justement, je trouvais les cascades filmées de façon assez standard, quoi. J'ai rien vu d'impressionnant. Mais il y a quelques scènes qui sont rigolotes. Par exemple, quand quand elle le tabasse alors qu'il a son costume d'alien et Ouais, que t'as la c'est voix qui est super drôle. complètement distordue. Ouais. Ça, c'est rigolo, quoi. Ouais, C'est ouais. mignon. Mais dans l'ensemble, j'ai pas vraiment trouvé de style particulier au film, quoi. Je me Mm. suis dit, c'est le cinéma du vide. Il Ah filme Oui. des gens qui parlent pendant 5 minutes Mm. pour ne rien dire. Mm. Parce que ce qu'ils disent, ils pourraient le dire en 20 secondes, Mm. mais ils laissent les acteurs improviser et ça finit par être super relou, quoi. Ouais. Et au niveau de la mise en scène, ils ont tenté des trucs, Mhm. notamment quand elle chante au karaoké et qu'ils tournent dans la benne et tout ça, tu sais. Mm. Il y a une de scènes comme ça où ça devrait être super excitant au niveau de la scène d'action, Mm. mais la bande de son qu'ils ont choisie est mélancolique et presque un truc Musique de Phil de Collins. mélodrame, quoi. Take a look at me now. Et entre les deux, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix, parce que ça gâche la musique
et la scène d'action. Mais les paroles, maintenant que tu es parti, ça Oui, correspondait je sais, à... mais je trouve qu'il n'y a pas d'énergie dans la scène, quoi. Ah oui, c'est du coup ça pêche, oui. Ben oui, Effectivement, quand tu bascules la scène d'action, c'est ça. Quand tu ouais, écoutes Taylor Swift dans la voiture, tu te dis, oui, ouais, effectivement, c'est ouais, sympa parce que tu comprends les paroles et tout, il est triste, machin. mm, Mais là, dans la scène d'action, il faut un truc qui envoie plus de punch, mm, quoi. mm. Ah, mention spéciale, une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène de la boîte de nuit, Mhm. où on lui drogue son verre, donc à mon avis on lui fait prendre un acide, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé, du coup, les hallucinations qu'il tapait, les effets visuels de lumière quand il Ça faisait tabassait très les gars. Scott Pilgrim. Ah ok, Ouais, ouais, très jeu vidéo, quoi. ouais, d'accord. C'est ça. Et Non, c'était hyper intéressant là. ben, C'était original. c'était intéressant visuellement, mais Ouais. au final, ça ne sert pas à grand chose. Mm. Je veux dire, une fois que la scène est finie, ça s'arrête. Tout ce que tu Ah, vois, c'est la ah, licorne peut-être, qui continue, ouais. mais à part la licorne, il y a pas d'influence. Ouais. Ce qui aurait été super drôle, et j'avais espéré que c'était comme ça, c'est qu'il imagine qu'il tabasse tous les mecs, Mm. mais en fait, il est là, Ouais, et puis ouais. il se réveille, en fait, Ah il oui. le fout dans le coffre, et Je, puis voilà, quoi. je vois le délire, ouais. Ça aurait été rigolo. Ouais. Mais là, c'est juste purement visuel, quoi. Il y a des FX qui pêchent. Tu me disais, tu vois les trucs FX qui déconnent. Eh ben, Mhm. moi, je les ai vus avec la licorne, je les ai vus avec la scène de l'hélicoptère à la fin où j'ai fait. C'est Putain, ça. ils auraient pu faire. S'améliorer un peu plus quand même. Bon. Ouais, non, mais on en revient toujours au système du cahier des charges. Bon, on va faire un film d'action, un hommage aux cascadeurs, comme ça on va pas remettre au taquet de cascade. Et on va passer les cascades poussives sur le thème de la cascade. Donc voilà, il y aura une histoire d'amour au milieu. Nanani, nanana. Bon, on veut un ultra beau gosse, Ryan Gosling, allez hop. C'est ça. Emily Blunt, ouais, moi Emily Blunt j'aime beaucoup. Et Mais ouais, elle est toute frêle et tout, c'est trop bizarre dans ce film. comme j'ai dit, Mm. si tu aimes Emily Blunt, il y a des films super à regarder avec elle. Ah oui, Que ce complètement. soit des comédies ou des films d'action. Complètement. Et Ryan Gosling, c'est pareil, c'est un très bon acteur Mm. qui a montré plusieurs fois qu'il savait vraiment jouer plein de trucs différents. Ouais. Là, tu vois qu'il s'amuse plus sur le tournage que dans le film, quoi, en fait. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi les acteurs secondaires. Ouais, par contre, c'est vraiment le stéréotype de la productrice. Mais voilà, exactement. Moi, C'est très stéréotypé. ce genre de personnage Ouais, haut en couleur, mais exécrable et Ouais. qui est toujours à fond, qui bouffe la caméra. Mm. Moi, j'ai l'impression de voir une comédie Ah, là, avec c'est- Melissa McCarthy. ouais, c'est très nanar là, Voilà, à ce c'est moment-là. c'est très comédie Ouais, de femmes potaches des Mm. années 2010-2012 ouais c'est qui a ça. beaucoup marché, C'est ça. mais ça parasite On essaie le de- sérieux de film d'action. Et en plus, j'ai on pas essaie de compris. replacer une vieille formule, tu vois. Franchement, j'ai pas compris. Ouais. Pourquoi il y a autant de mecs armés dans le film? C'est la productrice de cinéma qui les a engagés? Parce que ces mecs, je sais pas ce qu'ils foutent là, hein. Ouais. Puis ça tire en Australie, apparemment, c'est normal apparemment de tirer dans la ville comme ça, dans la nuit, à bord d'un bateau. T'as vu Bon, quand ils bon. cherchent, l'acteur dans l'appartement au début? Oui, Donc il arrive, il y a quelqu'un, Mm. et là il se fait tabasser par une fille. oui. Donc la fille le fait passer à travers une vitre, Mm. essaie de le couper en deux avec un sabre, Mm. et finalement elle dit ah ben non, en fait je suis sa copine et tout va bien. Mm. Je veux dire, un mec normal, même s'il est cascadeur, Mm. tu fais passer à travers une vitre juste pour dire bonjour. Ouais, non, trop bizarre. Et puis elle arrive. Non, apparemment, le sabre se disant, c'est un truc de Oui, c'est un truc factice. factice, mais elle coupe quand même un tuyau en cuivre en deux. Hein. Elle découpe des tubes. Un tuyau de cuivre ou je sais pas quoi. Mais Ouais, enfin, des tubes en métal. Et puis après, l'autre, il prend le truc et genre, c'est du top. Mais ça, c'est pareil. J'étais là, mais what the fuck. exactement. Non, par contre, Aaron Taylor Johnson, Mm. encore une fois, mais je l'adore dans ce film, quoi. Mm. Il est pas là pendant longtemps, mais chaque fois que je le vois à l'écran, je m'étais dit, il faut qu'en fait on fasse un film avec lui dans le premier rôle, quoi. Ouais, ouais, Je le trouve super. Et- Dans Bullet Train, il est génial. Dans Kick-Ass, ouais. mais je sais pas si tu te souviens de Age of Ultron, l'âge d'Ultron de Marvel. Pourquoi il y est là? Mais oui, c'est Quicksilver. Ah, C'est- c'est Quicksilver? Oui, c'est le frère Ah oui, oui. de oui, Red oui, machin, oui, là. oui, oui, de la sorcière rouge, ouais. C'est ça, ouais. Ah ouais, j'avais pas capté. Ok. Exactement. Et Ok, à chaque ok, fois que je le ok. vois dans un film, celui-là, mais je me dis, mais il crève l'écran. J'aime beaucoup quand il reprend son rôle tout à coup dans le film et tout, et qui joue super mal en fait. Tu sens ces lignes de dialogue où il exagère à fond et tout. Mais là, tu vois. Il faut être un bon acteur pour savoir faire. Exactement. Il faut jouer le faux. Je crois que l'acteur qui c'est, joue je sais faux. plus si c'est Dujardin ou quelqu'un comme ça, ou Belmondo ou Jean Gabin qui disait Ouais. il faut être super bon pour savoir jouer les cons. Ouais, Je pense que c'est Pierre Richard. ouais.
Et exactement. Et là, quand il monte Ouais. sur sa bagnole et qu'il fait un Ouais, discours ouais. à la Ouais, One Again, ouais, il est trop bon. ouais. Sachant en plus qu'il a un accent texan à couper au couteau parce que c'est The Space Cowboy. Alors qu'en fait, le mec, je Ah, crois que ouais. même qu'il est anglais, quoi. Je suis un truc comme ça. Ouais, ouais. Et là, pour le coup, c'est un genre de scène comme ça que je veux voir. Ouais, Un très bon acteur qui sait jouer du mauvais dialogue. ouais, Alors que le reste du film, c'est des bons acteurs qui ne savent pas jouer du mauvais dialogue. ouais, Et donc en fait, tout ce que tu vois, c'est des mauvais acteurs. ouais. Et Jason Momoa, Ouais, bah c'est le petit caméo à la fin, quoi. C'est le petit rigolo. caméo, mais c'est pareil, t'as vu, il reprend le rôle du Space Cowboy, donc est-ce que c'est pas un pied de nez aussi au flop qu'il a eu avec Aquaman, etc. Et il se cante, tu vois, Non, je suis sûr qu'en où fait... où il se moque de lui-même en Bien fait. sûr, il se moque de lui-même, mais c'est facile, c'est Jason Momoa. Ouais, Il a une personnalité qui est comme ça, tu vois. ouais, 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 Il y a 10 ans, ils auraient pris Vin Diesel. ouais. Au début du film, quand il montre son pédigré, le réalisateur, Hmm, t'as Nobody, t'as Atomic Blonde, hmm. t'as Ah oui, c'est le mot qui s'est ouais. Bienvenue dans la jungle, là où je sais pas quoi, avec The Rock, quand Ok. il descend la Hmm. colline comme ça en se cassant la gueule. Ah Et oui, à un moment, on a fini là. t'as un train ou un camion qui explose en arrière-plan et une voiture qui va sauter sur un pont. Hmm. Et ça, je crois que c'est Fast and Furious Oui, 4 ou un truc comme ça. oui, oui, oui. Donc ça veut dire que le Ouais, le réalisateur, à un décapotable moment, là. il Hmm. était chorégraphe sur Fast and Furious. Ouais, d'accord, ok. Donc qu'ils connaissent Momoa, ça m'étonne pas, je veux dire, Ah d'accord, ok. puisqu'il était dans le dernier. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après le reste, c'est que des anecdotes en fait, en disant, en fait j'ai reconnu ce moment, qui Mm. tiré de ce film et tout. Mm. À ce moment-là, ils auraient voulu faire ça, mais ils l'ont raté. Mm. Et tout le reste, c'est explicité à l'écran. Mm. Quand il parle de Notting Hill, quand il parle de Dernier des Mohicans, quand il parle de... je sais même plus quoi. You Shall Not Pass, ben, ça rien à nous. Ah, il aimerait faire ça à un moment? À un moment, il Je suis fait pas chopé. They shall not pass. Et après, il fait péter les voitures avec l'explosif à la fin. Ah C'est- ouais, voilà, c'est un ah, anneau. ouais, je l'avais pas capté ça. Quand il écoute Taylor Swift dans la vidéo, dans la voiture, pardon, Mm. tu vois, c'est sympa, c'est Taylor Swift, c'est un truc qui le rend un peu mièvre, tu vois, parce que c'est un cascadeur et tout, et puis il écoute une Taylor Swift, donc Mm. ça pourrait s'arrêter là. Mm. Mais elle lui fait alors t'écoutes Taylor Swift dans la voiture tout seul Oui, ben en fait c'est comme ça que je me relaxe. T'es sûr que tu pleurais pas? Non, non, je pleurais pas, ça dure 5 minutes, tu vois, c'est énervant au bout d'un moment. Ah, j'ai trouvé ça drôle, moi. C'est parce que c'est le début du film. Tu Ouais, peux encore partir et te faire rembourser. ouais, c'est marrant, il se fait surprendre et tout, C'est ça, c'est rigolo, il se ouais. retrouve comme un con et tout. Mais c'est vraiment le début du film, mais après c'est... C'est un bon court-métrage de 40 minutes, quoi. Mais Ouais, c'est un mauvais film de 2 heures. tu coupes des... Ouais, tu peux couper des dialogues, ouais, effectivement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, verdict, parce que là je pensais pas qu'on parlait déjà autant, mais ça veut dire que on a des trucs à dire malgré tout. Ouais, bah ouais. C'est cool. Ouais. Est-ce que tu le conseillerais, toi? Ouais, tu vois, oula, pour que j'hésite autant, c'est que Tu c'est vois, un peu non, ça part mal mais quand même. Hein. c'est con. Je conseille de regarder le début et de bouger dans la salle, finir la planète des singes quand il passe à côté, en fait. Voilà. Ouais. Moi, je conseille d'attendre qu'il sorte, de pouvoir le avancer en avance rapide, tu sais. Ouais. Tu crois que tu le regarderais une deuxième fois? Non, Pour avoir une deuxième lecture non, ou non, des trucs non, que t'as ratés? absolument pas. Ouais, non, Je moi suis non plus. certain qu'il n'y a pas de seconde lecture que Ouais, j'ai moi raté. non plus. C'est un film qui est très superficiel. Tu passes un bon moment. C'est un réalisateur qui te sans- montre qu'il a grandi avec ses références, Mm, qu'il est capable de faire plus qu'un film d'action, mm, et un film qui plaît à tout le monde. mm. Et quand tu plais à tout le monde, tu plais à personne. Ouais, Voilà. c'est ça. Là, je suis sûr que si j'avais la copie devant moi, que je faisais un peu de montage, que je prenais que les scènes d'action qui me plaisaient, Ah oui, que t'es là. ouais, ça ferait un bon film de 45 minutes. Bien que t'es. Voilà, parce que Mm. t'as un bon scénario de départ, Ouais. t'as un bon prétexte entre les relations entre le mec et la fille, Mm, les scènes d'action sont sympas, mm, poum, t'enlèves tous les dialogues interminables entre les deux, mm. ça fait un 45 minutes sympa. Ouais. Mais 2 heures, non, Mm. ça insupportable. Mm. Et plutôt que de le conseiller, au contraire, je remets sur le tapis de dire que The Nice Guys, c'est un des meilleurs films de Ryan Gosling. Ouais. Edge of Tomorrow, c'est un super film d'action Ah, moi, j'adore. À chaque fois qu'il repasse à la télé, je le regarde. avec Emily Blunt. C'est un truc de fou. Et dans les deux cas, Crazy Le chat. Stupid Love Ouais. ou tout simplement Le Diable s'habille en Prada. Ouais. Pour des gens qui n'aiment pas forcément les films où ça pète de partout, mais c'est plus comédie romantique et tout ça, Mm. très bien aussi. Ouais. Mais celui-là, non. Mary Poppins, tu l'as vu avec Emily Blunt? Non, m'intéresse pas trop.
Ouais, Ça c'est peut bien. être sympa. Ça lui colle bien. Ouais, ben, je pense que c'est bien, hein, mais Mm. honnêtement, c'est pas un film qui m'intéressait. Mm. Juste avant Mary Poppins, elle avait fait Il était une fois, Ok, espèce de comédie musicale. Je sais pas, Il était une fois, c'était Into the Woods, dans les bois. dans les bois, ouais. Aussi Mm. avec Meryl Streep, justement. Elle s'est joué plein de trucs, hein. Elle avait fait un film d'horreur avec son mari qui s'appelait Sans un bruit. Sans un bruit alors? Ah, j'ai pas aimé. Ouais. Non, j'ai ma Tu critique sais qu'il y a sur. le préquel qui arrive là? Ben, elle en a fait deux déjà, et là, le préquel, Ouais, ça m'étonne pas, parce que ouais. faut, Ce sera à New faut York presser le évidemment, citron. voilà. Bon, mais on attend Furiosa et on attend peut-être la planète des singes, je sais pas quoi en penser. Après, quand même, la bande-annonce est prometteur, mais maintenant on se méfie des bandes-annonces évidemment. La planète des singes, j'ai adoré la nouvelle Mm. trilogie. Le quatrième est réalisé par quelqu'un que je ne connais pas, Mm. qui n'est pas le réalisateur des précédents. Ah, Et apparemment, il y a un personnage féminin au premier plan oui. qui va se lier d'amitié avec les singes. Mais c'est pas Emma Stone? Non, c'est la fille qui joue Siri dans la série The Witcher. D'un iPhone? Dans l'iPhone. Ouais, Siri. Dis Siri. Bon, et ben voilà, salut à la prochaine. C'était le mot de la fin.